Yo les gars, c'est la Yo, doublette parisienne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le Paris Saint-Germain et Tottenham, Super Coupe d'Europe. Et je peux vous dire qu'on a le smile. C'était dur, mais on a le smile. Un gros match, belle intensité, hein, notamment de la part des Spurs. Ça a été mm, compliqué pour le Paris Saint-Germain. Au final, Antoine, ça s'impose au forceps, au tir au but grâce ouais. à un Lucas Chevalier décisif pendant cette séance. Ouais, c'est vrai qu'on est super content de cette victoire. Tout le match, moi, j'ai eu un sentiment un peu de frustration. Ça me faisait un peu penser un peu au Ouais. match face à Chelsea, où on avait l'impression qu'on pouvait rien faire. On avait un tir cadré avant le but de Kang-in Lee. Je m'imaginais déjà un débrief très Ah compliqué, mais ça, là, vous le voyez, on est heureux, on est content, on a gagné cette super coupe pour la première fois de notre histoire. Et comme tu l'as dit, des débuts prometteurs pour Chevalier, malgré une petite erreur de main pour moi sur le deuxième but. c'était écrit en fait. C'était écrit. Vu comment ça s'est terminé avec, Didio, qu'on embrasse bien fort Didio, hein. Ouais. Heu, Vu comment ça s'est passé, je pense que, c'était écrit. Il fallait que Chevalier, pour son premier match, fasse une boulette pour qu'on puisse se rappeler que, bah, voilà, on avait Didio, 6 mois avant, il faisait ses 6 meilleurs mois, sous, le maillot parisien. Et il lui fallait une boulette. Mais il s'est bien rattrapé, je trouve, notamment pendant cette séance de tir au but. Hormis sa boulette, moi, je l'ai trouvé assez bon, hein, même si on revient sur le premier but encaissé par le Paris Saint-Germain, sur coup Grosse de pied parade, hein. arrêté. Il fait un gros arrêt, hein, Ah ouais, ouais. avant le but. C'est juste que personne suit, quoi. Trop attentistes, les Parisiens, sur coup de pied arrêté, notamment sur le premier but. Mmh, Et mmh, mmh. ça a payé cash. Ouais, c'est vrai qu'il fait une super parade. C'est un peu dommage parce que comme tu l'as dit, c'est encore un coup de pied arrêté. C'est vraiment un problématique, hein, pour les Parisiens. Encore une Mm. équipe anglaise qui joue comme Stoke City 2010. C'est ça. Tottenham qui fait un bon match, hein, comme tu l'as dit, dans l'intensité, ils ont été présents. Après, comme on l'avait dit, dans la preview du match, ils ont 6 matchs, de préparation. Nous, on en Mm. avait 0. Ça faisait une semaine qu'on avait repris et on l'a vu, hein, pendant 70 minutes en tout cas, on a vu Paris, pas réellement dominé, mais peu créatif, qui se crée très peu d'occasions et en fait, au Ouais. moment où on l'attendait pas, en fin de match, où on s'attendait à voir des Parisiens émoussés, fatigués, avec beaucoup de changements, c'est là qu'il y a eu le réveil des Parisiens et ça fait plaisir parce que c'est une équipe, encore une fois, on voit qui lâche rien jusqu'à la fin. Ouais, ça fait plaisir. Il y a toujours cette mentalité, ne jamais rien lâcher. La fin de saison dernière, ils ont montré cette, force mentale qu'on n'avait pas vue, depuis, X années. Ouais. Et ils l'ont encore démontré cette année et ça fait plaisir. Moi, j'ai l'impression que l'élément déclencheur, ça a quand même été, la rentrée de Fabian Ruiz. Je ne sais pas ce que tu en Clairement, as pensé, clairement. mais incroyable. En fait, il apporte tellement et Oui, on est en train de le dire, hein, il y a quelques années, on nous aurait pas cru. Mais franchement, Fabien Ruiz, il fait une entrée et en fait, il apporte, un certain contrôle et en fait, mmh, c'est un milieu qui se projette énormément et du coup, il ouvre énormément. des brèches, il ouvre des espaces et c'est un élément, tellement important dans le dispositif, Luis Enrique et on l'a encore vu ce soir. Son entrée, pour moi, a fait toute la différence. Kangin Lee a fait une très bonne entrée aussi, j'ai trouvé. Très disponible, il Mmh, osait, ouais, heu, il était au service du collectif. Il a fait une très bonne les entrées ont fait vraiment du bien parce que Kangin Lee, buteur, Gonzalo Ramos, buteur. Franchement, superbe, rentrée de la part des remplaçants qui ont vraiment changé le match à mon goût et qui ont mieux fini le match, que, les joueurs de Tottenham. ouais, clairement, comme tu l'as dit, l'entrée de Fabian Ruiz, hein, moi, je m'attendais à le voir, titulaire, hein. On s'attendait à voir l'équipe, type Mmh. de l'année passée. On a vu un Désiré Doué au milieu. C'est vrai que c'est pas réellement son poste. J'ai trouvé qu'il a pas pu montrer toutes ses qualités de percussion à ce poste-là Mmh. et dès que Fabian Ruiz est entré, tout de suite, on a vu une différence dans le jeu, comme tu l'as dit. Il se projette tout le Ouais, temps, il est disponible et même physiquement, je trouve qu'il a apporté quelque chose, par sa taille, enfin, on a l'impression que les ballons, ils sont un peu aimantés à son pied. Il a une vision de jeu qui est impressionnante et on n'aurait jamais cru dire ça, en tout cas il y a 1 ou 2 années de ce joueur-là ouais. et
c'est dommage parce qu'il vient prendre la place d'un Warren Zaïre-Emery que j'aurais aimé voir prendre un peu plus ses responsabilités. Parce que Ouais. c'est un joueur pour moi qui est, on va dire, un des plus frais de cette équipe, dans le sens où il a joué beaucoup moins de matchs que certains, étant donné qu'il n'était pas titulaire. Mhm. Et j'attends plus de lui. J'étais un peu déçu en fait de le voir pas prendre d'initiative, quoi. Et dès que Fabien Ruiz Mhm. est rentré, bah, on voit tout de suite la différence. C'est pour ça qu'il est remplaçant aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Après, Warren, j'ai trouvé qu'il a fait plutôt une bonne première mi-temps. Il essayait de se rendre disponible, il essayait de mettre de l'intensité, parce que première mi-temps, ça a été quand même très compliqué, hein, notamment pour se mettre direct dans le match. Achraf Hakimi, Nuno Mendes, ça a été très compliqué. Vitinha aussi. Dembélé fait une bonne première mi-temps et il redescendait pas mal pour la Le pire, création du c'était jeu. Sarah, hein. Et Kvara, ouais, Oh là pas là. du tout efficace en 1 contre 1. Sa force de percussion, elle a été inexistante sur cette rencontre. Euh, mais finalement, je pense que aussi le changement, le fait de sortir, parce que il sort Kvara pour Fabien Ruiz, du coup, Mm. Doué passe ailier droit, Ouais, et du ouais. coup, tu as 3 milieux de terrain, pur milieu de terrain avec Fabien Ruiz, Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Du coup, tu as eu un meilleur équilibre en fait dans l'animation ensuite offensive et même dans la création d'occasions, sur le tempo du jeu, etc. Ça a été bien mieux de repasser à 3 milieux, vrais milieux de terrain. Ouais, c'est clair. Hakimi aussi, que j'ai trouvé vachement en Alors, difficulté, en tout cas dans le début de match. À la fin, je l'ai trouvé beaucoup plus disponible. Il a essayé dans les 20 dernières de centrer, de provoquer un peu plus, de se rendre un peu plus dispo pour son équipe. Mais c'est vrai que pour beaucoup de Parisiens, on a senti qu'il n'y avait pas de préparation. C'était euh, compliqué dans les efforts. Enfin, on se disait, même dans les mais comment? contrôles, dans les passes. Moi, je les voyais vraiment, je les voyais pas du tout réagir, quoi. J'étais sur mon canapé, je revivais le match face à Chelsea et Ouais. j'étais dégoûté, quoi, les gars. Parce que pour moi, ce qui est triste, c'est que c'est des matchs qu'on doit gagner tous les jours. Pour moi, Chelsea, même s'ils font un très bon match, à notre meilleur niveau, on les bat. Tottenham, à notre meilleur niveau, avec les moyens euh, nécessaires qu'on aurait pu avoir, notre équipe Ah de oui, l'an passé, on les aurait éteints ouais, c'est sans même sûr. encaisser le but. Donc, c'est un peu triste de se dire que voilà, j'avais peur de perdre cette super coupe parce qu'on n'avait pas tout ce qu'il fallait pour pouvoir jouer le match à fond. Non, c'est sûr. Non, mais avant les remplaçants, euh, t'avais rien. Même la deuxième mi-temps, elle est catastrophique. Elle est Mm. pire que la première mi-temps, hein, j'ai trouvé. Déjà, t'encaisses ce but encore sur un coup de pied arrêté. Bon, il y a une petite bourde de Lucas Chevalier, mais c'est encore sur coup de pied arrêté. Il y a eu d'autres coups de pied arrêtés hyper dangereux. T'as Danso aussi qui aurait pu le mettre. Ouais. T'as- on était super fébrile, encore une fois, sur coup de pied arrêté, alors que fin d'année dernière, c'était beaucoup mieux, je trouvais. En tout cas, on encaissait moins de buts sur coup de pied arrêté. Mm. Et du coup, la deuxième mi-temps, elle était catastrophique. Dembélé invisible, Ouais. Vitinha invisible. Même dans le jeu, Dembélé il redescendait plus, Non. Vitinha il galérait. Le pressing des Spurs était tel que les relances étaient catastrophiques, même pour Pacho, qui d'habitude trouve certaines brèches. Là, c'était catastrophique. Catastrophique, et je pense que Dispositif a joué aussi avec un Doué au milieu de terrain qui n'a pas les repères. Et Non. le fait de repasser avec 3 milieux de terrain, 3 purs milieux de terrain, ça a tout changé. Et après, on a vu une autre dynamique. On s'est installé devant la surface des Spurs. Et même s'il n'y avait pas de grosses, réelles occasions, même si Zaire Emery il rate, hein, parce Ouais. que Achraf Hakimi, sur le changement de jeu de Vitinha pour trouver Achraf Hakimi n'est pas hors jeu. Je sais, ouais, Du coup, ouais. Zaire Emery il rate. Ouais. Mais du coup, on aurait pu revenir un peu plus tôt dans la partie. Mais Mm. en tout cas, c'était bien mieux. Ouais, c'était bien mieux. Et puis, on faisait énormément de fautes. Moi, j'ai trouvé qu'on a fait beaucoup de fautes. Il y a eu quand même Ah, Kvara, pas mal de passes ratées aussi. Donc là, déjà, on voyait que c'était pas une équipe qui était à son potentiel max. Et puis des Tottenham qui étaient vachement aussi un petit peu dans la, pas dans la provocation, mais qui en jouaient un petit peu, qui se mettaient souvent à terre. Il y a eu un petit peu d'énervement. Et ah, c'est c'est vrai le que jeu après. ouais, c'était le jeu, mais on a un sentiment de frustration tout le match, de se dire putain, on va jamais pouvoir réagir, quoi.
Et au Ouais. final, ils l'ont fait, merci à eux. Je pense que c'est le premier match de la saison, c'est le début de la saison et commencer par une victoire comme ça en revenant, ça peut donner beaucoup de confiance pour la suite de la saison. Ouais, c'est sûr qu'elle va faire du bien, hein, à la 75e, 80e minute, franchement, on n'y croyait plus trop. Les Spurs restaient devant leur surface, on se disait qu'ils n'allaient pas trouver la brèche. Finalement, c'est sur une frappe de loin de Kangin Lee que la mèche s'est allumée. Pardon. Donc, ça a très bien fini. On est très content pour ça. Mm. Un trophée en plus. Et comme tu l'as dit, il n'y a rien de mieux pour commencer une année avec cette super Coupe d'Europe dans la poche. Ça aurait été dur, deux finales, enfin deux finales, ouais, deux, Ouais, deux finales avec la Coupe perdues. du Monde des clubs, ouais. Ça aurait été compliqué à digérer pour le moral. Là, on est mieux. C'est clair qu'à un moment, tu étais même plus proche du 3-0 que du 2-1, hein, on Ouais. voyait pas du tout comment les Parisiens pouvaient revenir dans la partie. Et voilà, les remplaçants ont fait toute la différence ce soir et on est très ravis. Je sais pas si tu as autre chose à Une rajouter. Ouais, petite mention, un joueur auquel on n'a pas évoqué, Barcola. Barcola que j'ai ouais, trouvé plutôt bon, moi. Je trouvais que c'était le meilleur Parisien, en tout cas sur les 60 premières, avant qu'il sorte. Je trouve qu'il a beaucoup provoqué, il a beaucoup tenté. Il ouais, n'a pas eu beaucoup de chance parce que sur ses centres, je trouvais que ça coupait pas assez, ça venait pas couper au premier poteau. hmm. Et je l'ai trouvé très bon et je tiens à dire que je pense que ça sera un élément très important de la saison parisienne, Bradley Barcola. Ah, ça c'est sûr. Ouais. Ouais, Dembélé, il était pas trop dans la surface, il a pas fait un bon match, notre ami Ousmane. Euh, donc c'était compliqué pour avoir quelqu'un à la réception des centres de Barcola. Ouais. On verra. Il faut peut-être un Ramos. En tout cas, les gars, on est très contents. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire, un petit like. Ça ne vous coûte rien, c'est très important pour nous. On va vous laisser, on va aller savourer, on va passer une très bonne nuit, je pense. Et n'oubliez pas, on ne supporte pas les mêmes équipes, on a la même passion, le ballon rond. Ciao les gars.